Omar Sy est né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans la banlieue ouest de Paris, au sein d'une famille modeste d'origine ouest-africaine. Son père, originaire du Sénégal, travaillait comme ouvrier dans une usine automobile, tandis que sa mère, native de Mauritanie, était femme de ménage. Quatrième enfant d'une fratrie de 8, Omar grandit dans les cités de la ville, entre les tours grises et les terrains vagues, où les rêves semblaient souvent trop grands pour l'horizon visible. Dès l'enfance, il se distingue par son rire contagieux et sa taille imposante, deux armes qu'il apprendra très tôt à manier pour désamorcer les tensions et faire oublier la couleur de sa peau dans un pays qui, malgré ses principes républicains, n'a jamais totalement su regarder les enfants d'immigration comme des enfants de la nation. L'humour devient rapidement sa langue maternelle. Avec son ami d'enfance, Fred Testo, il anime déjà les soirées du quartier, imitant les professeurs, les voisins, les stars de la télévision. À 16 ans, il fait ses premiers pas à la radio, sur la station locale de Trappes, puis intègre rapidement Radio Nova, où il forme avec Fred le duo comique Omar et Fred. Le service après-vente des émissions, diffusé d'abord sur Canal+ en clair, puis en crypté, propulse les deux jeunes hommes au rang de phénomènes. Leur humour absurde, sans frontières ni tabous, conquiert la France entière. Pourtant, derrière les éclats de rire, Omar Sy porte déjà en lui une blessure qu'il ne nomme pas encore, celle d'être constamment perçu comme l'arabe ou le blek de service, jamais simplement le gars drôle venu de la cité. Le tournant arrive en 2011 avec Intouchable d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Le film devient le plus grand succès du cinéma français à l'étranger, récoltant plus de 400 millions de dollars dans le monde. Omar Sy incarne Driss, l'aide-soignant issu des banlieues qui redonne goût à la vie à un tétraplégique millionnaire blanc. Le rôle semble taillé pour lui. Charisme, humour, humanité. Il reçoit le César du meilleur acteur, premier comédien noir, à obtenir cette récompense. La France entière l'adore. Les couvertures de magazines se multiplient. Les plateaux télé le réclament. Les enfants des cités le regardent comme un héros. Pourtant, au milieu de cette gloire fulgurante, une ombre grandit, car plus Omar Sy monte, plus la France lui rappelle, parfois avec douceur, parfois avec violence, qu'il reste un intrus dans certains cercles. Des journalistes lui demandent encore, des années après Intouchable, s'il représente la diversité. Des producteurs lui proposent systématiquement des rôles de délinquants repentis, de chauffeurs, de gardes du corps. Des critiques de cinéma, même bien intentionnés, écrivent qu'il joue avec une joie de vivre typiquement africaine. Des invités sur les plateaux de télévision lui lancent, en riant, qu'il est le plus français des Sénégalais. Chaque micro tendu devient une épreuve. Chaque compliment porte en lui une épine. Hélène, sa femme depuis 2007, voit son mari rentrer tard le soir, le regard vide, et murmurer qu'il ne sait plus qui il est censé être pour être accepté totalement. Un soir de 2014, après une énième interview où on lui a demandé s'il se sentait redevable envers la France pour son succès, Omar Sy éclate. Hélène le retrouve assis dans la cuisine de leur maison de Montfort-l'Amaury, les mains tremblantes autour d'un verre d'eau. Il lui avoue qu'il a envie d'arrêter tout, de retourner à Trappes, de redevenir anonyme. Il dit qu'il est fatigué de devoir prouver tous les jours qu'il est français, fatigué d'être l'exception qui confirme la règle, fatigué d'être célébré comme un symbole plutôt que comme un acteur. Hélène pleure en silence
puis lui prend la main et lui dit qu'il n'a pas le droit d'abandonner, que des milliers d'enfants noirs et arabes le regardent, qu'il est devenu malgré lui un pont, et qu'on ne détruit pas un pont quand on est fatigué de marcher dessus. Cette nuit-là reste la plus douloureuse, la plus profonde d'Omar Sy. Il ne l'a jamais racontée publiquement. Mais Hélène, des années plus tard, lors d'une interview discrète, laissera échapper des larmes en évoquant ce moment où elle a cru perdre l'homme qu'elle aime à cause d'un pays qu'il aime trop mal. C'est aussi à cette période que le couple traverse sa plus grande épreuve amoureuse. Hollywood appelle. Jurassic World, X-Men, Days of Future Past, Inferno, Transformers, The Last Night. Les cachets sont astronomiques, les rôles secondaires mais visibles. Omar Sy devient le premier acteur français noir à percer réellement aux États-Unis. Il achète une maison à Los Angeles pour que la famille puisse le rejoindre pendant les tournages. Mais si les enfants se sont scolarisés en France, Hélène dirige la fondation C'est que du bonheur qu'elle a créée pour les enfants hospitalisés. Et les allers et retours deviennent insupportables. Pendant près de 4 ans, Omar et Hélène vivent séparés 6 à 8 mois par an. Ils s'appellent tous les jours, s'envoient des vidéos des enfants, pleurent parfois au téléphone à 3 heures du matin. Omar dort mal, boit trop de café, se sent le manque comme une brûlure. Hélène, elle, tient la maison, élève seule leurs 5 enfants et sourit devant les caméras quand on lui demande comment elle vit l'absence de son mari. En 2018, lors d'une interview américaine, Omar Sy lâche une phrase qui fait le tour du monde. « Je suis français, mais je ne suis pas chez moi en France. » La polémique éclate. Certains l'accusent d'ingratitude, d'autres comprennent enfin la profondeur de sa blessure. Il ne rentrera définitivement en France qu'en 2022, après la fin de la série Lupin sur Netflix, qui le consacrera définitivement comme une icône mondiale. Entre-temps, il aura refusé des dizaines de rôles stéréotypés, aura produit lui-même ses projets via sa société, aura imposé sa vision. Il dira plus tard que ces années américaines, malgré la douleur de l'éloignement familial, lui ont sauvé la carrière et peut-être la vie, loin des regards sur Français. Il a pu redevenir simplement un acteur, sans devoir porter le poids de toute une communauté. Aujourd'hui, Omar et Hélène Sy vivent toujours ensemble, dans leur maison des Yvelines, entourés de leurs 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, tous élevés dans le bilinguisme et la discrétion. Le couple célèbre ses 18 ans de mariage avec la même passion qu'au premier jour. Ils dansent en Corse sur du coupé décalé dans leur salon, rien des mêmes blagues, se regardent avec la même intensité qu'à l'époque où ils se sont rencontrés sur une plage de Dakar en 2003. Hélène continue son combat pour les enfants malades, Omar enchaîne les projets ambitieux. Lupin saison 3 et 4, un film avec Bradley Cooper, une série sur la police des polices. Il refuse toujours les étiquettes, refuse d'être le petit gentil black ou le symbole de la diversité. Il veut simplement être Omar, l'enfant de trappe devenu star planétaire. Pourtant, au fond de lui, la blessure n'a jamais totalement cicatrisé. Lors d'une masterclass à Cannes en 2023, il confiera à voix basse, presque honteux. « J'ai 45 ans, j'ai tout réussi, et parfois encore, quand je rentre dans une pièce pleine de blanc, je sens que je dois faire mes preuves. C'est fatigant. » Hélène, assise au premier rang, hochera la tête en silence, les yeux brillants. Elle sait mieux que quiconque le prix de ce succès. Elle sait que derrière chaque sourire d'Omar Sy, sur un tapis rouge, il y a eu des nuits où il a pleuré dans ses bras. Elle sait que l'amour, le vrai
C'est aussi cela, tenir bon quand l'autre veut lâcher, même quand le monde entier l'applaudit. Ainsi va la vie d'Omar Sy, un homme qui a conquis la planète avec son rire, mais qui porte en lui discrètement la mélancolie de ceux qui ont dû se battre pour être aimés tels qu'ils sont. Un homme qui, grâce à l'amour indéfectible d'Hélène, a transformé ses blessures en force et qui continue, film après film, d'ouvrir des portes que l'on croyait fermées à jamais. Dans le grand livre du cinéma français, son nom brille désormais en lettres d'or. Mais dans son cœur, il reste avant tout cet enfant de trappe qui rêvait simplement d'être regardé comme un homme, rien de plus, rien de moins. Et c'est peut-être là